Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief de ce groupe A de l'Euro 2024. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ces différentes rencontres, faire un bilan de ce premier groupe qui en a terminé avec cette phase de poule de l'Euro. Pour cette édition, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts juste après la fin des étapes du prochain Tour de France, parfois pendant la mi-temps, à la fin des matchs de cet Euro également. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie bien entendu les gens qui le font. Et puis EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, si vous voulez également soutenir mon travail, mais que vous ne voulez pas faire un super thanks, pas de problème. Vous pouvez cliquer dès que vous voyez une miniature, dès que vous voyez une image, voilà, avec ma trombine, une vidéo avec ma trombine, parce que comme ça permet de la mettre en avant un peu plus sur YouTube. C'est la magie de l'algorithme. Le groupe A, groupe très intéressant de cette compétition. Je m'attendais à avoir un groupe un peu plus équilibré que ça, malgré tout. Au final, on a quand même senti qu'il y avait la Suisse, l'Allemagne, et que l'Écosse et la Hongrie étaient quand même un ton en dessous, même s'il y a bien eu un match nul Suisse-Écosse. La Suisse, sur ce match nul, n'avait pas fait un très grand match, il faut bien le dire, surtout en deuxième mi-temps. Mais ça a été, on a eu une belle finale de groupe entre la Suisse et l'Allemagne. Pour tout vous dire, je n'ai pas vu le match entre la Hongrie et l'Écosse. J'ai juste regardé un replay. J'ai regardé par contre les statistiques de ce match-là. C'était pas foufou. Mais on a eu un groupe A qui a été un groupe divisé en deux. C'est-à-dire vraiment Suisse-Allemagne au-dessus du lot. Écosse-Hongrie un peu en dessous. Et un petit peu en difficulté avec l'Allemagne, qui arrive sur les dernières secondes de ce dernier match face à la Suisse à prendre la première place du groupe dans un dernier match qui a quand même été compliqué. Notamment pour Joshua Kimmich par exemple, qui a perdu beaucoup de ballons du côté de l'Allemagne. Allez, bilan de toutes ces équipes. On commence donc par l'Allemagne, l'équipe qui a fini donc en tête de ce groupe, cette équipe d'Allemagne. Un match nul pour 2 victoires, victoire 2-0 face à la Hongrie, victoire 5-1 face à l'Écosse, et puis donc dernier match nul entre l'Allemagne et la Suisse. Une équipe allemande qui fait preuve d'une grande maîtrise dans ces différents matchs, même face à la Suisse où pourtant elle est menée au score. C'est une équipe qui ne panique pas. Donc ça c'est vraiment une grande qualité. C'est une équipe qui a une grande maîtrise, qui a une grande intelligence de jeu du côté de cette équipe d'Allemagne. Par contre, on le voit que dès qu'elle est mise en difficulté, cette équipe d'Allemagne, elle a un peu du mal à se remettre la tête à l'endroit. C'est une équipe qui joue très bien quand elle a la maîtrise du jeu, du match. Mais dès qu'elle est gênée, ce qui a été le cas de la Suisse, qui l'a gênée, on sent que ça devient beaucoup plus compliqué pour cette formation. Je dirais que cette équipe n'arrive pas à changer de rythme. C'est le gros problème. N'arrive pas à accélérer quand il faut accélérer dans le jeu. C'est une équipe qui est très forte pour des championnats, par exemple. Parce que si vous perdez un match, c'est pas très grave. Et c'est une équipe qui perdra un match, mais 1-0. C'est pas une équipe qui va se prendre une branlée. Par contre, pour une phase à élimination directe, je pense que cette incapacité à pouvoir changer de rythme, ça peut être un souci. On voit que c'est aussi une équipe qui a assez peu fait tourner. Le 11 de départ est le même sur les 3 matchs. Il n'y a eu vraiment aucun changement. Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tam, Mittelstädt. Mittelstädt qu'on a beaucoup vu face à la Suisse par rapport aux 2 premiers matchs. Kroos, Andrich, Fritz Gundogan, capitaine Musiala et Havertz. C'est vraiment l'équipe type pour le moment de cette formation. Ça veut dire que sur le banc des remplaçants, à part Füllkrug, même Thomas Müller sur le premier match n'a pas été impressionnant. Bon, on a retenté avec Leroy Sané, pas forcément fonctionné. À part Füllkrug, j'ai envie de dire que le banc n'est pas forcément au niveau de ce qu'on a connu du côté des équipes allemandes. Neuer a plutôt été bon. C'était un peu l'inquiétude de cette équipe. C'est vrai qu'on a préféré Neuer à Ter Stegen.
pour un moment, ça se passe bien avec Neuer. Voilà, le but hier, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour moi sur le but suisse. Sur le but écossais, je crois qu'il est un peu plus en faute. Mais c'est sur un match où tu mènes déjà 4-0 à ce moment-là. Donc il faudra voir. Voilà, pour le huitième de finale, je pense serait important. Si c'est une équipe qui n'arrive pas à se relancer un peu sur le huitième de finale, si c'est une équipe qui a un match compliqué, par exemple s'ils doivent aller jusqu'en prolongation ou s'ils gagnent que 1-0, peut-être qu'en quart ça sera plus difficile, surtout que le haut de tableau est quand même assez costaud potentiellement pour cette équipe d'Allemagne. Donc ouais, en fait ce dernier match m'a un peu refroidi. Le match face à la Hongrie, j'avais trouvé que cette équipe avait été en difficulté, mais qu'elle avait réussi à maîtriser ce match, qu'elle gagne 2-0. Là encore, on sent de la maîtrise sur cette rencontre, mais une grosse maladresse devant le but. Ça, c'est vrai ils ont fait beaucoup d'erreurs devant le but. Les joueurs allemands, alors certes, un but qui est refusé avec Sommer, qui n'est pas du tout dans le coup, en plus sur le tir, qui fait une grosse erreur de placement. Par contre, pendant tout le match, ça a été très difficile. Ils ont de la chance, et que sur le but, il y a une énorme erreur de marquage des défenseurs suisses qui laissent seuls quand même Rudiger et Füllkrug. Autant te dire que là, tu tends le bâton pour te faire battre, vraiment, sur le jeu de tête. Je trouve aussi qu'il y a un vrai problème pour cette équipe allemande, mais c'est un problème presque institutionnel dans cette équipe d'Allemagne, c'est la défense. Bon, ça fait depuis des années que cette défense est lente. Ça a toujours été même un problème pour l'Allemagne, parce que même quand tu regardes l'Allemagne de 2014, ça a toujours été une défense très lente. Et le problème, c'est qu'avec le football moderne, je pense que ça devient de plus en plus un problème. Alors certes, ce sont des gros gabarits, mais tu sens que c'est des joueurs qui ont quand même un peu du mal à se déplacer. Même si Rudiger est plutôt fort dans ce domaine-là, mais c'est pas suffisant. Et c'est vrai que face à des équipes, on a vu, face à Mbolo, ils ont eu beaucoup de mal, les Suisses, mais c'est que Mbolo, j'ai envie de dire, du côté de la Suisse. Face à des formations, imaginons la France, imaginons même la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre plutôt, imaginons même l'Espagne ou le Portugal où ça joue vite devant, même l'Autriche aussi, ça peut être une équipe qui peut être mise en difficulté dans ce domaine-là. Donc il faudra vraiment faire attention du côté de l'Allemagne, c'est vraiment réussir à anticiper beaucoup plus les mouvements. On peut avoir une défense lente, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit des joueurs qui anticipent très bien. C'est ce qu'arrive à faire excellemment bien Pépé. Pépé n'est pas un joueur rapide, par contre, il arrive à anticiper très souvent pour défendre et ne pas être embêté. Donc c'est ça qu'il va falloir faire du côté des défenseurs allemands. Et pour l'instant, ils ont un peu du mal à le mettre en place. Sinon, encore une fois, beaucoup de maîtrise. Faire attention, par contre, cette équipe, des fois, a un petit excès d'engagement au niveau des fautes. Donc sur les matchs aussi à élimination directe, c'est dommage de donner des munitions à son adversaire sur des coups francs. Donc il faudra faire attention, notamment, j'ai envie de dire, avec Andrich, qui est un joueur qui a tendance des fois à un petit peu s'enflammer. Et puis il faudra un petit peu régler ce problème du côté de l'Allemagne sur le match face à la Suisse. C'est pas beaucoup de construction, beaucoup de précipitation dans le jeu. Et puis beaucoup de mal à changer de rythme sur certains matchs. Tu sens que c'est une équipe qui a besoin de prendre son temps. C'est pas une équipe qui peut être performante quand on la menace un petit peu, quand elle est obligée de se précipiter. C'est ça le problème du côté de l'équipe d'Allemagne. Deuxième formation au classement, qui a mené ce classement pendant une bien 70 minutes, c'est la Suisse. Alors du côté de la Suisse, on avait beaucoup d'inquiétudes avec cette compétition parce qu'on nous disait que les relations entre l'entraîneur et ses joueurs n'étaient pas au beau fixe, que Yakin avait du mal avec certains joueurs majeurs de cette équipe, qui parfois il le met sur le banc. Je pense à Xhaka, je pense à Shaqiri, qui peuvent parfois aller sur le banc, peuvent parfois être remplacés. Donc c'est vrai qu'on sent que du côté de cette équipe suisse, voilà, avant le tournoi, il y avait ce problème-là. Pour le moment, ça ne s'est pas senti dans les 3 matchs que j'ai vus. Parce que j'ai vu les 3 matchs de la Suisse. J'ai vu Écosse-Suisse, Suisse-Allemagne et le Suisse-Hongrie. Moi, le Suisse-Hongrie, j'ai trouvé très très bon. Ce Suisse-Allemagne aussi. L'Écosse-Suisse, je trouve qu'on se précipite un petit peu sur ce match-là. On manque aussi beaucoup de réalisme. J'avais un peu peur aussi pour cette équipe de Suisse face à l'Allemagne parce que j'avais trouvé la fin de match
un petit peu difficile en termes de rythme. Ouais, j'avais trouvé que cette équipe de Suisse avait eu un petit peu du mal à enchaîner. Après, il faut le dire que le match face à la Hongrie était un match à 15 heures, je crois. Ce qui peut peut-être expliquer que le Écosse-Suisse était un petit peu plus difficile. Ce Suisse-Allemagne s'est vraiment bien passé. On savait que ça allait être un choc de ce groupe A, un choc en termes de public entre l'Allemagne et la Suisse, qui sont deux pays qui se touchent. Donc on savait qu'il allait y avoir une grosse ambiance dans ce match-là. Mais avec une équipe de Suisse qui a vraiment énormément embêté cette équipe allemande. Notamment Aebischer qui a énormément gêné Kimmich, qui a perdu beaucoup de ballons, Kimmich, sur ce match. Et puis Mbolo qui reste un joueur dangereux, mais qui reste un joueur qui a beaucoup de déchets. Ça, c'est aussi le problème de Mbolo. C'est que c'est un joueur qui est certes performant, mais qui ne marque pas forcément beaucoup de buts. On a eu Dan Endoy qui s'est imposé, mais on voit que c'est aussi une équipe qui tourne énormément au niveau de son effectif. Et sur un Euro de foot, ça peut être très intéressant de pouvoir changer d'effectif un petit peu comme on le souhaite. J'avais dit l'Allemagne, par exemple, c'est le même 11 qui a entamé les 3 matchs. Du côté de cette équipe suisse, on a eu beaucoup de différences. Parfois on a eu Shaqiri, parfois on n'a pas eu Shaqiri. On a eu également Vargas qui n'a pas fait tous les matchs. Même en défense, on a eu quelques changements. Parce que je crois que Rodriguez, je crois pas que Rodriguez avait fait le premier match, par exemple. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de variété dans ses choix tactiques. C'est-à-dire qu'on sent que Yakin, il fait travailler énormément de possibilités tactiques à ses joueurs, ce qui fait que c'est une équipe qui est chiante à jouer. La Suisse. C'est pas forcément l'équipe qui a le plus de talent. Je trouve qu'offensivement, c'est vrai que Mbolo, à des moments, il y a du déchet. Voilà. Parfois, ils évitent de construire, ils essayent de jouer un peu vite du côté de la Suisse. Mais c'est une équipe qui va être chiante à jouer, même pour les grosses formations, parce que c'est une équipe qui s'adapte à son adversaire. Forcément, quand tu t'adaptes à ton adversaire, l'adversaire il a beaucoup de mal à trouver des solutions. Et surtout quand tu sais bien le faire. Et la Suisse sait bien le faire, de s'adapter à son adversaire. Pour moi, c'est une équipe qui peut aller en quart, qui peut être très dangereuse jusque dans les quarts de finale. Après, entendu, il faut avoir le tirage au sort, il faut voir également quel adversaire tu auras en face. Mais c'est une équipe qui est vraiment embêtante. Très très embêtante, je trouve, dans cette capacité à changer de tactique. Et elle accepte d'avoir le ballon, parce que face à la Hongrie, elle a accepté d'avoir le ballon. Face à la Suisse, je crois aussi qu'elle a le ballon. Et là, elle a complètement accepté de subir face à l'Allemagne. Et pourtant, le match est aussi réussi dans un cas comme dans l'autre. C'est-à-dire c'est une équipe qui sait s'en sortir sans ballon, qui sait s'en sortir avec le ballon. Alors vous avez des formations qui n'aiment pas avoir le ballon. La France, par exemple, quand elle a la maîtrise du ballon, c'est pas là où elle est la meilleure, l'équipe de France. L'équipe d'Allemagne, par exemple, sans ballon, elle a beaucoup de mal. Cette équipe de Suisse, elle arrive à s'en sortir dans les deux situations. Ça, je trouve que c'est très fort. C'est ce qui fait que cette équipe est vraiment embêtante. Surtout, vous avez quand même des joueurs talentueux dans cette formation, même si vous avez un Shaqiri, par exemple, qui est vieillissant, mais vous avez des joueurs qui sont très bons et des joueurs qui ne sont pas toujours très âgés. Voilà, vous avez beaucoup de joueurs qui ont entre 25 et 30 ans, ça c'est l'idéal pour un effectif qui veut aller loin dans une compétition. Alors le troisième de ce groupe A, la Hongrie. La Hongrie qui donc a fait 2 défaites pour une victoire, équipe qui n'est pas encore qualifiée parce qu'à 3 points avec un average goal de -3, ça va peut-être être compliqué, il va falloir espérer que certains adversaires se plantent, vraiment, parce que nous par exemple, grâce à cette défaite de la Hongrie, grâce à cette victoire de la Hongrie, pardon, et cette non-victoire de l'Écosse, eh bien ça nous a presque qualifiés au final. Parce qu'on peut finir meilleur troisième. Voilà, même si on perd face à la Pologne, on pourrait finir meilleur troisième. Donc on est dans une situation qui est plus que intéressante parce qu'on sera forcément devant la Hongrie. Du côté de cette équipe hongroise, il y a des joueurs qui sont intéressants, genre Salai par exemple, du côté de cette équipe hongroise. Ça marchetait en arrière. Je trouve qu'il y a vraiment des joueurs qui sont très intéressants.
Donc Salai, vous avez également Varga, qui a subi un gros choc à la tête, Varga, pardon, mais qui est un joueur qui peut être intéressant. Mais on sent quand même que collectivement il y a des faiblesses. Je trouve que le milieu de terrain, notamment au centre, on n'a pas trouvé la bonne carburation. On a mis Nagui, par exemple, ça n'a pas forcément marché. On sent qu'en défense, parfois on a du mal également. On a tenté Adam Lang, pas été forcément efficace du côté de cette formation hongroise. Je m'attendais à ce qu'elle arrive quand même à gêner un peu plus la Suisse et l'Allemagne. L'Allemagne, elle l'a gênée, mais elle perd quand même 2-0. Donc elle a montré également une inefficacité à être vraiment très dangereuse offensivement. Parce que dans ce match face à l'Écosse, elle domine. Elle domine au niveau des tirs, hein, pas au niveau de la possession, mais elle domine au niveau des tirs. Elle a quand même beaucoup de possibilités. Et quand vous regardez le résumé, vous voyez quand même quelques occasions gâchées du côté de cette équipe hongroise. Et surtout, ouais, le match face à la Suisse, ça fait mal. C'est-à-dire que c'est ce premier match qui n'aimait pas forcément dans le bon rythme. Alors, ils ont bien réussi à rectifier le tir face à l'Écosse, qui a été assez décevante, il faut bien le dire, pendant ce tournoi. Ouais, on sent que la Hongrie, il leur manquait un petit peu. Je pense pour aller chercher une meilleure place en qualification et même pour aller chercher, pourquoi pas la qualification, parce qu'il aurait fallu marquer peut-être plus qu'un but face à l'Écosse. Surtout c'est un but qui arrive en toute fin de match, hein. Vraiment sur la toute fin. Et c'est même le but le plus tardif d'un euro, la 99e. Voilà pour le but hongrois. C'est vrai que ça a été un match assez difficile, cette rencontre. Et ouais, il aura fallu il leur fallu vraiment y croire jusqu'au bout, mais même avec cette victoire, je pense que ça va pas être évident. C'était quand même une équipe qui n'avait pas gagné la Hongrie depuis 8 matchs à l'Euro. Elle était déjà là en 2016, elle était là encore en 2021. Donc là, elle arrive à gagner cette rencontre. Après, de toute manière, même en 8e, je pense que c'est une équipe qui aura quand même beaucoup de mal. Surtout que c'est potentiellement un premier. Enfin, si elle finit 3e, c'est forcément un premier de groupe qu'elle va affronter, cette équipe hongroise. Ça risque d'être quand même extrêmement pénible, extrêmement difficile pour cette équipe d'aller plus loin. Puis dernière équipe, l'Écosse. Ça commençait déjà très mal, hein, le match face à l'Allemagne. Ils passent complètement à côté, ils mettent beaucoup trop de temps à rentrer dans cette rencontre. Le match face à la Suisse, il y a une bonne entame. Je trouve que vraiment les 10-15 premières minutes de ce match sont vraiment très bonnes du côté de l'Écosse. Entre la 40e et la 70e, c'est vraiment pas top. La fin de la première mi-temps, début de deuxième mi-temps, c'est très compliqué. Ils reviennent de nouveau dans le match sur la fin de la rencontre. Mais face pourtant à une équipe de Suisse qui ne fait pas un match exceptionnel. Face à l'Allemagne, ils n'ont pas été dans le coup. Et là, même face à cette équipe de Hongrie, ils subissent pendant toute la rencontre. Alors qu'ils ont la possession. Mais une possession qui est complètement stérile. T'as quasiment 60% de possession de balle. À des moments, c'était 66-70% de possession de balle. 4 tirs, 0 cadré. Ça montre bien que l'organisation offensive a été vraiment déficiente pour cette formation. Beaucoup de fautes du côté de cette équipe écossaise. Là, ils sont encore à 16 fautes dans ce match. Une précision de passe qui n'a pas été exceptionnelle également pendant tout le tournoi. Malgré une possession de 58%, il n'y a que 82% de précision de passe. Et puis surtout, 7 buts encaissés. Donc la défense a été vraiment déficiente. Des stars qui n'ont pas répondu forcément présents. Je pense à McTominay, même Robertson. Je trouve qu'on n'a jamais réussi à vraiment trouver la bonne solution sur les actions offensives, sur l'organisation de cette équipe en termes de tactique. Et puis, on perd sur une défaite frustrante en toute fin de match. Mais de toute manière, que ça soit avec 1 ou 2 points, de toute manière, cette équipe est éliminée.
il fallait gagner ce dernier match. Je suis même assez surpris de comment s'est déroulée cette rencontre. Parce que quand tu sais que de toute manière, que ça soit pour la Hongrie ou l'Écosse, pour pouvoir envisager les huitièmes, il fallait forcément une victoire. Je trouve que l'Écosse n'a pas du tout pris le match par le bon bout. Comment tu peux avoir peur à ce point-là de prendre un but, alors que de toute manière, que tu prennes un but ou que tu n'en marques, que tu en prennes zéro, mais si tu n'en marques pas, tu es éliminé de la compétition. Parce qu'à 2 points, tu étais éliminé de la compétition. Il faut minimum 3, et à 4, t'es bien. À 3, il va falloir voir avec l'average goal quand même du côté de la Hongrie. Là, du côté de l'Écosse, c'était trop léger dans cette rencontre. Tu peux pas t'imposer. Et déjà, face à l'Allemagne, ils passent complètement à côté. Face à l'Écosse, je pense qu'ils ont vraiment les capacités de faire mal face à la Suisse. Ils ont vraiment les capacités de faire mal. Mais ils sont ici un peu inefficaces offensivement. Et puis surtout hyper attentistes en défense. C'est-à-dire que parfois, il y a des énormes ouvertures pour l'adversaire. Et ça, à ce niveau-là de compétition, ça ne pardonne pas du côté de l'Écosse. Donc, deuxième éliminé de la compétition après la Pologne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!